Bonjour, c'est Rigolo Mousse pour la nouvelle histoire de Frère Jacques, même si c'est son oncle. Bonjour, ici François Morel pour 3615 code C'est si boulot il y a, l'espace Minitel pour la reconversion pour une femme qui en veut. Alors, comment vous appelez-vous? Lorella Cravota. Vous savez que le Minitel n'est plus utilisé de ce jour. Ah, moi si, je l'utilise, j'appuie sur les touches, mais le courant ne passe plus. Mais dites-moi, monsieur Morel. Oui, Lorella? 3615 code C'est si boulot il y a, ça existe? Mais bien sûr, même si c'est une pompe à fric, que j'utilise avec un VPN en faisant des tweets sur tousdesploucs.fr. Ah bon? Et vous avez beaucoup de followers? Aucun, c'est mort. Mais je vais rebondir en vous posant la question suivante. Qu'as-tu donc dans ton panier? J'ai de la poudre de perlimpinpin, monsieur Morel. Ah bon? Je savais pas que ça existait réellement. Faut s'imaginer vraiment ça dans sa tête, vraiment. C'est pas possible. Et tu la vends où ta poudre? Bah sur mon nuage perso. Non mais dis, faut pas nous prendre pour des courges, hein. Tu crois que Nounours de Nicolas et Pimprenel, il descend de son nuage pour vendre de la poudre? Mais mon nuage, c'est sur Internet. Oh ouais, dis, t'es pas un peu timbré là? Allez, v'là une ancienne employée de la poste qui veut se reconvertir sur un nuage. Bon, arrêtez votre baratin. Oh dis donc, monsieur Morel, vous seriez pas un peu déjanté? Quoi? Attendez un pneu que je m'énerve avec mes chaînes. Je vais vous envoyer tout droit dans le Mont Blanc. Ça va être ta fête. Oh dites, monsieur Morel, est-ce que je vous tutoie en vous disant est-ce ta fête? Oh dites, je vais vous conduire en estafette. Ça va jaser, c'est des chiens. Vous voyez, c'est plutôt ça que je dis. Sinon, pour rebondir sur les courses de tout à l'heure, je vends des cucurbitacées. Mais où ça? Au marché. Je suis une itinérante. Ah, mais c'est super! Et vous faites ça toute seule? Non, mon oncle Jacques, qui est un peu acariâtre, comme Tati Daniel, me seconde en prime time. Quoi, en prime time? Je croyais que c'était dans les émissions de spectacle, là, genre, euh, là, The Voice et tout ça, c'est peu un peu de la connerie, là. Et ça marche? Bah non, 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 ça marche pas. Mais pourquoi? Bah c'est délicat à dire. Ouais, pas de manière, hein. Exprimez-vous. Bah, eh bien, je vais vous raconter. Tous les soirs, il mange des noix de pétoncle. Il n'y a rien de grave. L'axe de votre histoire tient la route, dit monsieur Morel. C'est moi, hein? Moi, j'aime bien me parler à la troisième personne. Moi, monsieur Morel, je dis que y a rien de grave à l'axe dans votre histoire qui tient, elle tient la route. Mais vous me faites rire, monsieur Morel, vous me faites rire, car je me suis mis aux cuisines nordiques avec le gravlax. Quoi? Vous mangez du saumon mariné? Ah, j'en pleurerais, hein, j'en pleurerais. Mais pourquoi, monsieur Morel? Bah, figurez-vous que mon grand-oncle, il est mort d'une indigestion en mangeant en entrée une soupe aux choux, puis une terrine faisandée, 4 fromages. Et puis les plats de résistance, c'était une gigue de chevreuil, sauce grand veneur, avec une polenta avariée, suivie d'un sanglier rôti à la broche, aux noix de pétoncle. Le tout arrosé au genpi. Oh, c'était horrible! Eh ben, il n'a pas pu aller aux toilettes. Il a même essayé le gibolin. J'ai même essayé de lui donner un peu de gloubi-boulga à la mode Casimir dans l'île aux enfants. Et alors je lui ai dit, pète, oncle chéri. Et vous savez ce qui s'est passé? Oh non, monsieur Morel, mais j'aimerais bien le savoir. Eh ben, il s'est tellement vidé, sans avoir eu le temps d'aller au petit coin, que Médor, mon chien, qui était en dessous et qui était féroce,
il a changé de caractère et en plus, il ne mange plus de croquettes. Il mange des noix de pétoncle. Oh, c'est trop drôle. Oh. Ben non, parce que maintenant, c'est Médor qui arrête pas de péter. Puis je puis vous dire, ça schlingue. Oh là là. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est que l'été, je lui passe le film Le coup du parapluie avec... ah, j'arrive plus à me rappeler ce qu'il y a là. Le rigolo là, avec son parapluie. Ah, Pierre Richard, ouais, c'est Pierre Richard, ouais. Avec son ragoût toutou. Ragoût toutou, c'est le ragoût de mon toutou. Et j'en suis fou. Et puis alors, ces flatulences agissent comme un répulsif pour les moustiques et les aoutas. Et alors, j'ai eu l'idée géniale de déposer un brevet à l'OMPI à 1 million d'euros. Et pour ça, j'ai pioché sur la retraite dorée de mon oncle Jacques Tati. Et j'ai fait un fric fou. J'ai fait un fric fou, ah ouais. J'en balbutie même, tellement c'est drôle. J'ai fait un fric fou, c'est génial. Et tout le monde veut mon Médor. Mais Tati Médor de libre, j'ai des clients pour lui. Alors on se tutoie. Mais oui, monsieur Morel, on est amis. Mais qu'est-ce que vous allez faire foutre en Floride? Mais non, on fait 50-50 sur toute la ligne. Ah, j'aime mieux ça. Et Nicolas Hulot, vous avez des nouvelles? Ah, mais oui, Lorella, c'est mon frère de cœur. Quand je pense au père de mon frère de cœur, je partirais bien un jour de fête avec François le facteur. Waouh, bah les Américains, hein. Et hop, hélicoptère. Et puis j'irai faire éclater un feu d'artifice dans les vacances de mon oncle. Mais j'espère que dans tout ça, vous n'êtes pas distrait. Si, l'impératrice. Vous me faites rire là, Gravota. C'est le retour à l'envoyeur là. Je voulais plutôt dire que j'ai hérité du karma de François Pignon dans La Chèvre. Ça me fait penser que je vais vous en lancer une bonne. Je vends des parfums aux crottins de Chavignol. C'est trop drôle. Et puis je m'amuse, j'ai beaucoup de clients. Quoi? Vous voulez dire que vous avez fait une zone de chalandise? Ouais. Ben oui, j'ai un BTS d'action commerciale et communication. Vous le saviez pas? Ah, je m'éclate. J'ai plein de clients. Et oui, j'ai des clients qui sont des descendants des Mormons, des Quakers, et j'ai même des descendants des Crackers Belin. Mais ouais, dites, les Crackers Belin, c'est des gâteaux apéritifs, vous êtes pas un peu toc-toc? Toc-toc-toc. Oui, qui c'est? Tiens, on a frappé à la porte. Bon, je vais aller ouvrir. Oh, monsieur Saladin! Mon petit doigt me dit que Nicolas Hulot est passé dans le coin. Mais, monsieur Saladin, vous n'auriez pas des oreilles bioniques, comme la Super Jimmy? Non, je suis devenu voyant. Regardez, j'ai plus de lunettes.